conduite et caractère de l'homme vulgaire. Il n'attend jamais de lui-même profit ou dommage, mais des choses extérieures. Conduite et caractère du philosophe. Il n'attend tout profit et tout dommage que de lui-même. La philosophie consiste en ceci, à veiller à ce que le génie qui est en nous reste sans outrage et sans dommage et soit au-dessus des plaisirs et des peines, à ce qu'il ne fasse rien au hasard, ni par mensonge, ni par faux semblant, à ce qu'il ne s'attache point à ce que les autres font ou ne font pas, et en outre, à accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu comme venant de la même d'où lui-même est venu. Si l'un des dieux te disait « tu mourras demain » ou en tout cas après-demain, tu n'attacherais plus une grande importance à ce que ce soit dans 2 jours plutôt que demain, à moins d'être le dernier des rustres, car qu'est-ce que le délai? De même, ne crois pas que mourir dans beaucoup d'années plutôt que demain soit de grande importance. N'agis point comme si tu devais vivre des milliers d'années. L'inévitable est sur toi suspendu. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens homme de bien. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien, et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Quand tu devrais vivre 3 fois 1000 ans, et même autant de fois 10 000 ans, souviens-toi pourtant que nul ne perd une vie autre que celle qu'il vit, et qu'il ne vit pas une vie autre que celle qu'il perd. Par là, la vie la plus longue revient à la vie la plus courte. La perte de la vie n'est pas autre chose qu'une transformation. Ce n'est pas dans ce qu'il éprouve, mais dans ce qu'il accomplit que se trouve le bien et le mal d'un être raisonnable et social. Tout comme la vertu et le vice ne sont pas pour lui dans ce qu'il subit, mais dans ce qu'il accomplit. La perfection morale consiste en ceci, à passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur, la dissimulation. Ne jamais embrouiller ni abasourdir par une foule d'images le génie intérieur qui réside au fond de sa poitrine. Si ce n'est pas convenable, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Que la décision provienne de toi. Il ne s'agit plus du tout de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de l'être. Veille à ce que soit toujours conservé pur ton génie intérieur. Quant à ta soif de livres, rejette-la, afin de ne pas mourir en murmurant, mais véritablement apaisé et le cœur plein de gratitude envers les dieux. Jette tout, ne garde que ce peu de choses, et encore souviens-toi que chacun ne vit que dans l'instant présent, dans le moment. Le reste, c'est le passé, ou un obscur avenir. Petite est donc l'étendue de la vie, petit le coin de la terre où l'on vit, petite la plus longue renommée dans la postérité. Elle dépend de la succession de petits hommes qui vont mourir très vite, et qui ne connaissent ni eux-mêmes, ni ceux qui sont morts il y a longtemps. Songe que notre pensée ne prend aucune part aux émotions douces ou rudes qui tourmentent nos esprits animaux. Sitôt qu'il s'est recueilli en lui-même, qu'il a bien reconnu son pouvoir propre, et toutes les autres leçons que tu as entendues sur la douleur et la volupté et auxquelles tu as acquiescé sans résistance,
Serait-ce donc la vanité de la gloire qui viendrait agiter dans tous les sens? Regarde alors avec quelle rapidité l'oubli enveloppe toute chose. Quel abîme infini de durée tu as devant toi comme derrière toi. Combien est vain chose un bruit qui retentit. Combien changeants, dénués de jugement sont ceux qui semblent applaudir enfin la petitesse du cercle qui délimite ta renommée. Car la terre tout entière n'est qu'un point. Et ce que nous en habitons, quelle étroite partie n'en est-ce pas encore? Et dans ce coin, combien y a-t-il d'hommes? Et quels hommes? Qui célébreront tes louanges? Il reste donc que tu te souviennes de te retirer dans ce petit domaine qui est toi-même. Et avant tout, ne te laisse point emporter ça et là. Point d'opiniâtreté, mais sois libre et regarde toute chose d'un œil intrépide, en homme, en citoyen, en être destiné à la mort. Puis, entre les vérités les plus usuelles, objet de ton attention, place les deux suivantes. L'une, que les choses extérieures ne sont point en contact avec notre âme, mais immobiles en dehors d'elle, et que le trouble naît en nous de la seule opinion que nous nous en sommes formés intérieurement. L'autre, que tout ce que tu vois va changer dans un moment et ne sera plus. Remets-toi sans cesse en mémoire combien de changements se sont déjà accomplis sous tes yeux. Le monde, c'est transformation. La vie, c'est opinion. Les hommes se cherchent des retraites. Chaumières rustiques, rivages des mers, montagnes. Toi aussi, tu te livres d'habitude à un vif désir de pareil bien. Or, c'est là le fait d'un homme ignorant et peu habile, puisqu'il t'est permis, à l'heure que tu veux, de te retirer dans toi-même. Nulle part, l'homme n'a de retraite plus tranquille, moins troublé par les affaires, que celle qu'il trouve dans son âme. Particulièrement si l'on a en soi-même de ces choses dont la contemplation suffit pour nous faire jouir à l'instant du calme parfait, lequel n'est pas autre, à mon sens, qu'une parfaite ordonnance de notre âme. Donne-toi donc sans cesse cette retraite, et là, redeviens toi-même. Trouve-toi de ces maximes courtes, fondamentales, qui, au premier abord, suffiront à rendre la sérénité à ton âme et à te renvoyer en état de supporter avec résignation tout ce monde où tu feras retour. Le même rapport d'union qu'ont entre eux les membres du corps, les êtres raisonnables, bien que séparés les uns des autres, l'ont aussi entre eux parce qu'ils sont faits pour coopérer ensemble à une même œuvre. Et cette pensée touchera ton âme bien plus vivement encore si tu te dis souvent à toi-même « Je suis un membre du corps que composent les êtres raisonnables ». Si tu te dis seulement que tu en fais partie, c'est que tu n'aimes pas encore les hommes de tout ton cœur. C'est que tu ne saisis pas encore la joie de l'acte de générosité. C'est que tu y appréhendes simplement une chose qui convient et que tu ne fais pas du bien aux hommes comme si tu faisais ton bien propre. Corps, âme, intelligence. Au corps, les sensations. À l'âme, les impulsions. À l'intelligence, les principes. Le temps de la vie de l'homme, un instant, sa substance fluente, ses sensations indistinctes, l'assemblage de tout son corps, une facile décomposition. Son âme, un tourbillon, son destin difficilement conjecturable, sa renommée, une vague opinion. Pour le dire en un mot, tout ce qui est de son corps est eau courante, tout ce qui est de son âme, songe et fumée. Sa vie est une guerre, un séjour sur une terre étrangère, sa renommée posthume, un oubli. Qu'est-ce donc qui peut nous guider? Une seule et unique chose, la philosophie. Et la philosophie consiste en ceci: à veiller à ce que le génie qui est en nous reste sans outrage et sans peine, à ce qu'il ne fasse rien au hasard, ni par mensonge, ni par faux semblant, à ce qu'il ne s'attache point à ce que les autres font ou ne font pas.
et en outre à accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu, comme venant de la même d'où lui-même est venu, et surtout à attendre la mort avec une âme sereine, sans y voir autre chose que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. Si donc pour ces éléments eux-mêmes, il n'y a rien de redoutable à ce que chacun se transforme continuellement en un autre, pourquoi craindrait-on la transformation de leur ensemble et sa dissolution? C'est selon la nature, et rien n'est mal de ce qui se fait selon la nature. Or la mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, toutes ces choses échouent également aux bons et aux méchants, sans être par elles-mêmes ni belles ni laides. Elles ne sont donc ni des biens ni des maux. Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard et combien de fois, ayant reçu des dieux des occasions de t'acquitter, tu ne les as pas mises à profit. Mais il faut enfin, dès maintenant, que tu sentes de quel monde tu fais partie et de quel être régisseur du monde. Tu es une émanation et qu'un temps limité te circonscrit. Si tu n'en profites pas pour accéder à la sérénité, ce moment passera. Tu passeras aussi, et jamais plus il ne reviendra. Tout ce que je suis, c'est une chair avec un souffle et un principe directeur. Examine aussi ce qu'est le souffle, du vent qui n'est pas toujours le même, car à tout moment tu le rends pour en avaler d'autres. Dès l'aurore, dis-toi par avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance du bien et des maux. Pour moi, ayant jugé que la nature du bien est le beau, que celle du mal est le laid, et que la nature du coupable lui-même est d'être mon parent, non par la communauté du sang ou d'une même semence, mais par celle de l'intelligence et d'une même parcelle de la divinité, je ne puis éprouver du dommage de la part d'aucun d'eux, car aucun d'eux ne peut me couvrir de laideur. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Et toi-même, tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue. Et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. Une est la lumière du soleil, bien qu'elle se laisse séparer par des murs, des montagnes et 1000 autres obstacles. Une est la substance universelle, bien qu'elle se sépare en combien de milliers de corps particuliers. Un est le souffle vital, bien qu'il se sépare en des milliers de natures et de particulières délimitations. Une est l'âme intelligente, bien qu'elle paraisse se partager. Craint-on la transformation? Mais sans transformation, que peut-il se produire? Qu'y a-t-il de plus cher et de plus familier à la nature universelle? Toi-même, peux-tu prendre un bain chaud si le bois ne subit aucune transformation? Peux-tu te nourrir si les aliments ne subissent aucune transformation? Et quelle est celle des autres choses utiles qui peut s'accomplir sans transformation? Ne vois-tu donc pas que ta propre transformation est un fait pareillement nécessaire à la nature universelle? Crois-tu qu'en te rendant philosophe, tu pourras semblablement manger
pareillement boire, avoir les mêmes désirs, les mêmes aversions. Il faut veiller, peiner, se séparer des siens, souffrir le mépris d'un jeune esclave, être raillé par les premiers venus, avoir en tout le dessous dans les honneurs, dans les charges publiques et devant les juges, et dans la moindre affaire. Pose tout cela si tu veux recevoir en échange l'impassibilité, la liberté, le calme. Sinon, n'approche pas, de peur que, comme les enfants, tu ne sois maintenant philosophe, plus tard percepteur, ensuite rhéteur, puis procurateur de César. Tout cela ne s'accorde pas. Il faut que tu sois un seul homme, ou bon, ou mauvais. Il faut cultiver ou le gouvernement de toi-même, ou les choses du dehors, t'appliquer aux choses intérieures ou aux choses extérieures, c'est-à-dire tenir le rôle de philosophe ou de particulier.